Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je n'avais pas filmé face à la caméra, donc bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc, je vous présente ce magnifique sac que j'ai créé, vraiment il est super, il est résistant, donc tout ce qui est le fond, vous allez voir, je vais le tester dans la vidéo, je vais lui mettre plein de pelotes de laine de 100 grammes et vous allez voir qu'il ne bouge absolument pas. Donc il est réalisé avec le coton Cupidon, comme je vais vous dire dans la vidéo. Il est super joli, avec plein de tenues. Donc je l'ai designé de A à Z, j'espère qu'il vous plaira. Donc j'espère que vous le ferez, vous allez voir, il en vaut vraiment la peine, il est super joli. Donc le voici. Donc ce joli sac, je vais vous le faire cadeau, donc comme d'habitude. Tout simplement, ce qu'il vous suffit de faire pour que je puisse tirer au sort un gagnant ou une gagnante, c'est de passer une commande à notre site, donc peu importe le montant, peu importe les articles achetés, il n'y a rien de limite, il n'y a pas de condition, il faut juste faire une commande donc, dans notre boutique. Nous, donc à cette date que je vais vous marquer juste en haut de moi, comme d'habitude, à cette date-là, on tirera au sort une gagnante ou un gagnant et on lui offrira donc ce magnifique sac, on lui enverra chez elle ou chez lui. Bonne chance à tous et à toutes! Pour réaliser ce magnifique sac, vous aurez besoin de coton Cupidon. Donc je l'ai travaillé tout le sac en double. Donc j'ai doublé, c'est-à-dire j'ai pris l'intérieur de la pelote et l'extérieur en même temps. J'ai utilisé, donc si vous voulez faire des mêmes couleurs, il faut savoir que la couleur principale, donc la couleur moutarde, donc j'ai fait le fond avec cette couleur et vous le voyez à répétition dans le sac. Donc il m'a fallu 3 pelotes de couleur moutarde. Ensuite de cette couleur là, donc la couleur prune, j'ai utilisé 2 pelotes de couleur grise et pour terminer une pelote de couleur violet clair comme celui-ci. Donc ça c'est la quantité de coton que vous aurez besoin pour les mêmes dimensions que moi. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, mais de la couleur quand même dont vous allez faire le fond, comptez 3 pelotes, donc ça c'est important. Donc voilà. Ensuite j'ai également donc mis des poignées que j'ai trouvé dans un petit magasin à côté de chez moi. Donc je les ai trouvées très rigolotes puisque les boules roulent. Donc c'est vraiment super mignon. Donc ensuite j'ai utilisé également des ciseaux, un crochet numéro 4 pour faire le fond du sac, un crochet 4,5 et une aiguille à laine. C'est tout. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc le sac mesure, donc de largeur le fond, 26 cm et d'auteur, donc de la base du sac qui est ici jusqu'en haut. Donc il mesure, je vais le lever, ça va être plus facile pour moi. Voilà, il fait 30 cm. Voilà les mesures du sac. Non, plutôt 32 pardon. 32. Donc de largeur, je vais vous dire ça de suite. Il fait 39 cm de largeur. Il est vraiment trop joli. Je vais vous mettre des photos avec lui parce que sous la caméra, vraiment, c'est difficile. Mais il est vraiment grand, facile à faire, original. Voilà ce que je vous ai créé pour le tutoriel d'aujourd'hui.
On va commencer la base du sac en montant, donc avec le crochet numéro 4 et le coton cupidon doublé. On va faire 12 mailles. Donc on fait la première, et la première on la tire fort, ça va nous faire un nœud. Maintenant on va faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles en l'air. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3. Et ici même, je vais venir faire 5 brides de plus. Donc, je fais un jeté et je compte depuis le crochet. 1, 2, 3, 4. Et dans la quatrième maille, ici, je fais 5 brides de plus. 1, 2, 3, 4 et au même endroit une cinquième. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire des brides individuelles ici jusqu'à arriver ici à l'avant-dernière. Donc je vais faire 10 brides individuelles. Je vais dans la maille suivante et je commence la première des 10. Une, dans la maille suivante la deuxième, dans la maille suivante, la troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième, 9 et la dixième. Il m'en reste une de disponible à la fin. Vous voyez, elle est là. Dans celle de la fin, on va faire 6 brides. Une, dans la même maille. 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est pour faire l'angle. Maintenant, de nouveau, de l'autre côté, en face des 10 que j'avais fait individuels, on va faire sur chacune une bride individuelle par-dessus. Donc, 1, 2, et on va prendre soin de cacher donc le fil de base en même temps que le crochet. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dixième. Une fois qu'on a fait les 10 brides individuelles, comme vous pouvez voir, ce qu'on va venir faire, c'est faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Donc vous la cherchez, elle est là, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites passer. Et là, nous avons terminé le premier rang. Le deuxième rang, que je vous explique un petit peu, ici on a les 6 brides de l'angle et de l'autre côté 6 brides de l'angle. Ces mailles ici qui sont au centre, les 10 individuelles, ils vont toujours rester 10. Mais dans les 6 de chaque extrémité, c'est ici qu'on va faire les augmentations. Et ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Donc ici, je suis sur donc les 3 mailles en l'air, qui équivaut donc à la première des 6 brides qu'il y a ici. Par-dessus, je vais faire une augmentation. Et je vais faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc ici, des 6 brides qui sont à l'extrémité. Par-dessus chacune, je vais faire une augmentation. Et du coup, dans l'angle, j'aurai plus 6 brides. J'en aurai 12. Donc, on commence par lever 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici même, je vais venir faire une bride au même endroit. Maintenant, je vais dans la maille suivante. Ici, je pique et je fais une augmentation également. Donc là, je suis en train de faire ma deuxième augmentation des 6 que je dois faire. Dans la maille suivante, ma troisième augmentation. 2 brides dans la même maille. 1, 2.
Dans la maille suivante, de nouveau, 2 brides dans la même maille. 1, 2. Donc là, d'augmentation, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Je fais ma 5e augmentation et ma 6e augmentation. Là, j'ai terminé mon angle. Maintenant, les 10 brides qui vont suivre, on va les faire individuelles, puisque comme je vous disais, il n'y a pas d'augmentation dans les 10 brides. Donc sur chaque bride qui suit, vous faites une bride individuelle par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e bride individuelle, vous voyez? Maintenant, ici, de nouveau, j'ai les 6 brides de l'angle. Dans les 6 brides, dans chacune des 6, je vais faire une augmentation. Et de 6, j'en aurai 12. Donc, je commence dans les 6 brides. Je vais faire des augmentations. Donc, j'attaque la première des 6, où je vais faire 2 brides dans la même maille. Une et une deuxième. Je vais dans la maille suivante et de nouveau 2 brides dans la même maille. Dans la bride suivante, de nouveau 2 brides. 1, 2. Et ça, c'est ce qu'on va répéter au total 6 fois. Donc je vais compter avec vous le nombre d'augmentations. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant je termine avec mes 10 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, oui, on peut unir dans la 3e maille en l'air de départ, vous piquez, vous récupérez le fil et vous faites votre maille coulée. Et là, nous avons terminé le 2e rang. Le 3e rang, on récupère l'ouvrage et on a 12 mailles ici d'augmentation. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de les marquer. Et comme ça, vous allez être tranquille. Donc vous avez ici même les 3 mailles en l'air équivaut à la première des augmentations. Et vous allez aller ici dans la dernière des 12. Vous voyez? Ici, on a marqué notre angle d'augmentation. De l'autre côté, vous allez faire exactement la même chose. La première des 12 et la dernière des 12. Et entre les marqueurs ici, vous avez 10 brides et 10 brides. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de ne pas vous perdre. Surtout si vous commencez à crocheter. Ça fait pas longtemps. Vous allez donc vous repérer plus facilement de cette façon-là. Donc là, la séquence qu'on va répéter ici, dans chaque angle, c'est une augmentation, une bride individuelle. Une augmentation, une bride individuelle. Une augmentation, une bride individuelle, jusqu'à terminer les 12. Ensuite, on crochettera les 10 brides individuelles. Et quand on arrivera ici, on répétera la même séquence. Et ensuite, on terminera avec les 10 brides individuelles. Donc, on va commencer la séquence par lever 3 mailles en l'air, qui équivaut à la première bride. Ici même, sur la 3e maille en l'air toujours, on fait une 2e bride. Donc là, on a notre augmentation. Maintenant, dans la maille suivante, une bride individuelle. Dans la bride suivante, une augmentation. 1 et 2 brides. Dans la maille suivante, une bride individuelle.
dans la maille suivante, une augmentation. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer donc l'angle, jusqu'à arriver à l'autre marqueur. On termine la séquence, donc là où il y a le marqueur, vous faites une bride individuelle. Là, j'ai terminé tout mon angle, donc toute l'extrémité, c'est bon. Maintenant, on va poursuivre en faisant tout simplement les brides individuelles. Donc, je vais dans la maille suivante, après le marqueur, et je commence à faire la première des 10 brides que je dois faire. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Donc là, on a fait l'angle et on a fait 10 brides individuelles. Donc là, on poursuit la séquence tout simplement en faisant. On commence donc là où il y a le marqueur, parce que ça fait partie de nos 12 brides. On commence où il y a le marqueur en faisant la première augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Maintenant, la maille qui suit le marqueur, vous faites une bride individuelle par-dessus. Et de nouveau, on alterne une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et dans la maille suivante, une bride individuelle. De nouveau, une augmentation, une bride individuelle, une augmentation, une bride individuelle, une, dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, dans la bride suivante, une bride individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation, et on termine la séquence en faisant là où il y a le marqueur, une bride individuelle. Là, nous avons terminé le deuxième angle, vous voyez? Maintenant, pour terminer le troisième rang, on va terminer tout simplement par les 10 brides individuelles qui se trouvent ici. Donc, sur chacune, on fait une bride individuelle. Donc, de suite après le marqueur, dans la maille suivante, c'est la première des 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7, j'ai mal piqué, 8, 9, et on fait la 10e. Et maintenant, je peux unir dans la 3e maille en l'air de départ, vous piquez, vous ramenez le fil et vous le faites passer. Et là, j'ai terminé le 3e rang, vous voyez? Donc ensuite, pour rendre le sac plus résistant, ce qu'on va venir faire, c'est faire un deuxième fond. Hein. Quand on aura terminé le premier, on en fera un deuxième qu'on va coudre ensemble et ça donnera plus d'épaisseur et plus de résistance. Ce que vous allez faire maintenant, donc à chaque fois qu'on finit un rang, vous prenez vos marqueurs et vous les mettez, vous voyez, ici on avait fait une augmentation. Ben, dans la première des deux, vous le marquez. Vous délimitez toujours les 10 brides ici pour ne pas vous tromper. Donc ça, c'est important de le faire. Ça vous prend une seconde et vous êtes tranquille. Vous voyez, vous vérifiez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le marqueur. Et là, on va faire exactement la même chose. Donc vous mettez bien à jour vos brides individuelles ici pour ne pas vous tromper dans le rang suivant. Et là, c'est facile, ce marqueur-là, il va toujours sur les 3 mailles en l'air. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Voici ce qu'on a obtenu au 3e rang. Le 4e rang, on prend l'ouvrage et on va commencer par lever 3 mailles en l'air.
1, 2, 3. Ici même, dans la troisième maille en l'air du rang précédent, on va piquer et on va venir faire une deuxième bride. Donc là, on a commencé par une augmentation. Après l'augmentation, vous allez faire donc 2 brides individuelles. 1, 2. Et de nouveau, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et 2 brides individuelles. 1, 2. Et on répète une augmentation. 2 brides dans la même maille et 2 brides individuelles. 1, 2. Et de nouveau, une augmentation. 2 brides individuelles. 1, 2. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer votre angle. Une augmentation et 2 brides individuelles. 1, 2. Une augmentation. Et vous terminez la séquence par les 2 brides individuelles. Une sur la maille avant le marqueur et une là où il y a le marqueur. Donc là, nous avons terminé de faire l'angle. Vous voyez, ça fait vraiment parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est enchaîner avec nos 10 brides individuelles. Donc juste après le marqueur, vous commencez à travailler vos 10 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à avoir les 10. Après les 10 brides individuelles, donc là, on revient dans le deuxième angle. Et dans le deuxième angle, là où il y a le marqueur, on va venir enchaîner avec une augmentation. On va suivre la même séquence que de l'autre côté. Donc après l'augmentation, vous allez dans la maille juste après le marqueur et vous faites 2 brides individuelles. Donc une dans la maille suivante, une deuxième. Et de nouveau, on répète une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et 2 brides individuelles. 1, 2. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et de nouveau, 2 brides individuelles. 1 et 2. Et on répète. Une augmentation. 2 brides individuelles. 1 et 2. Une augmentation. 2 brides individuelles. 1 et 2. Une augmentation. 2 brides individuelles. Donc une avant le marqueur et une sur le marqueur. Et maintenant, vous allez terminer votre rang en faisant tout simplement les 10 brides individuelles de ce côté. Donc pour cela, vous venez juste après le marqueur et vous commencez à travailler en brides individuelles. Donc on a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et on termine avec la dixième. Et maintenant, oui, on peut unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Comme ceci. Là, nous avons terminé le quatrième rang. On va passer maintenant au cinquième rang du fond. Donc tout simplement, donc j'ai déplacé mes marqueurs, j'ai redélimité tout. Donc ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Par exemple, là maintenant, quand je vais commencer à travailler sur les 3 mailles en l'air, vous marquez directement. Donc moi, comme je le vois à l'œil nu, je le fais après par la suite pour vous montrer à vous. Mais même si vous êtes expérimenté, vous n'avez pas besoin de marqueur. Donc maintenant, on va commencer le cinquième rang avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et au même endroit, donc toujours sur les 3 mailles en l'air du rang précédent,
on va faire une deuxième bride. Donc là, nous avons commencé le 5e rang avec une augmentation. Maintenant, nous allons terminer la séquence avec 3 brides individuelles. Donc 1, 2 et on fait la 3e. Et de nouveau, on répète une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on finit avec les 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et de nouveau, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et là, de nouveau, 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Et de nouveau, dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et maintenant, on fait 3 brides individuelles. 1, 2, 3. De nouveau, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. De nouveau, une augmentation et 3 brides individuelles. 1, 2 et la 3e, là où il y a le marqueur. Maintenant, on va poursuivre la séquence. Juste après le marqueur, on commence à travailler nos 10 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Donc maintenant, tout simplement, vous allez répéter la séquence. Là où il y a le marqueur, vous commencez. Une augmentation, 3 brides individuelles, une augmentation, 3 brides individuelles, jusqu'à faire tout votre angle. Ensuite, tout simplement, vous allez terminer le rang en faisant les 10 brides individuelles. Et là, on se retrouve pour unir. Nous avons terminé le 5e rang, donc avec mes 10 brides individuelles. Et maintenant, j'unis tout simplement à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulis. Donc maintenant, vous pouvez le laisser comme ça ou continuer un rang d'augmentation, ou 2, ou 3. Le 6e rang, donc moi je vais faire un 6e rang, mais de toute façon je vais vous expliquer. En fait, là par exemple, vous avez 80 brides tout autour. Vous pouvez faire le motif du sac ensuite, sans aucun problème. Vous allez avoir un sac plus petit. Ensuite, si vous faites le 7e rang, vous aurez 104 mailles, 104 brides au total. Vous pouvez faire le sac également. Le 8e rang, donc là, ça serait vraiment très grand, vous aurez 116 brides. Vous pouvez faire également le sac plus grand. Donc tout simplement, je vais vous expliquer à la fin de mon fond comment augmenter, comment continuer d'augmenter dans cette partie-là pour pouvoir faire le sac plus grand. Voilà. Donc on continue et on s'expliquera pour les tailles un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, le 6e rang, tout simplement, on va continuer en faisant 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et ici même, donc je vais vous approcher un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc ici même, vous allez faire une autre bride, donc dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Là, on a commencé avec une augmentation. Maintenant, ce qui suit, c'est 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, dans la maille qui suit, on va faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 1, 2. Dans la maille suivante, 4 brides individuelles. On commence à les travailler. Donc là, 2, 3 et 4. Et de nouveau, on répète une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et de nouveau, 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4.
Ça, c'est la séquence qu'il faut que vous répétiez. Une augmentation, 4 brides individuelles, une augmentation, 4 brides individuelles, jusqu'à arriver jusqu'au marqueur. J'ai terminé tout mon angle, donc maintenant on va poursuivre en faisant, donc après le marqueur, donc je me suis marqué la dernière bride des 4, donc de ma séquence. Maintenant, on va continuer en faisant 10 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Après les 10 brides individuelles que vous avez fait ici, vous allez poursuivre la séquence en répétant exactement ce qu'on a répété ici, c'est-à-dire une augmentation là où il y a le marqueur, 4 brides individuelles, une augmentation, 4 brides individuelles, tout votre angle entier, et vous terminerez le rang en faisant les 10 brides individuelles qui se trouvent ici. Et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang, donc j'ai terminé par les 10 brides individuelles. Maintenant, tout simplement, on va unir. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Moi, personnellement, je vais m'arrêter ici pour le fond du sac. Mais vous pouvez, comme je vous disais, le continuer. Donc, je vais vous expliquer ça de suite. Je vais vous donner aussi également les mesures de cette partie-là. Cette partie-là, comme vous pouvez voir, mesure 26 cm. Donc moi je trouve que c'est suffisant, mais vous pouvez, comme je vous disais, si vous voulez vraiment faire un énorme sac, continuer les rangs d'augmentation, il n'y a pas de problème. Ça après, c'est vraiment à vous de voir. Donc si vous faites encore un rang d'augmentation, vous aurez sûrement dans les 30 cm en bas. Sinon, 34 cm environ. Ce qui donnerait ceci. Vous voyez? Ça serait vraiment très très grand, mais pourquoi pas. Voilà, ça dépendra quelle utilité vous allez avoir donc avec ce panier. Donc voici. Donc là, comme je vous disais, je vais vous expliquer pour continuer d'augmenter. J'ai fait 6 rangs au total, moi. Et j'avais la séquence, une augmentation, donc là, une augmentation, 4 brides individuelles. Dans le rang suivant, donc ça serait le 7e rang, vous allez faire une augmentation, 5 brides individuelles, tout votre angle. Ensuite, les 10 brides individuelles ne changent pas. Le 8e rang, si vous voulez le continuer, une augmentation, 6 brides individuelles. Une augmentation, 6 brides individuelles. Et à la fin du rang, donc là, évidemment, les 10 brides ne changent pas. Et à la fin du rang numéro 8, vous aurez 116 brides. Et à la fin du rang numéro 7, 104. Voilà comment vous allez continuer. Donc, vous faites exactement ce qu'on vient de faire, sauf que la séquence change ici d'augmentation. Vous devez faire un deuxième fond identique et on se retrouve. J'ai terminé mon deuxième fond, comme vous pouvez voir. Donc, ils sont tous les deux identiques. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chemise, donc pour mettre les documents. Et donc, c'est en plastique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 2 parties identiques à mes fonds. Donc, j'ai mis le fond sur la chemise et j'ai coupé deux parties identiques. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est en plastique. Et quand on va le passer donc à la machine à laver, à 0 degré, pour faire un lavage, ça résistera. Donc, j'en ai coupé 2. Et ce que je vais faire, c'est les placer par-dessus le premier. Et je vais placer le deuxième par-dessus ensuite. Et quand je vais coudre, ça va donner de la rigidité à mon sac supplémentaire. Donc, moi, c'est ce que je veux. Donc, voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc, le deuxième fond qu'on a fait, à la fin, quand vous avez complètement terminé, j'ai uni par une maille coulée, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement couper un bon morceau de fil, parce qu'on va coudre tout le tour. Et ce morceau de fil, donc déjà là, on a la boucle, on fait tout simplement, regardez bien, je laisse la boucle en attente. Donc, je vais vous approcher ça pour que vous voyez bien. Donc, je laisse la boucle en attente, ici. Et je vais venir planter mon crochet derrière la maille suivante. Donc, ici, je viens planter le crochet. Je récupère la boucle en attente et je fais la maille coulée. Donc, je la fais passer par derrière, vous voyez? Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est tout simplement tirer le fil.
Voilà. Donc là, mes mailles sont beaucoup plus visibles de cette façon-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre une aiguille à laine, comme ceci, et placer mon fil à l'intérieur. J'ai placé mon aiguille à laine, donc le fil dans l'aiguille à laine. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est, on va venir unir avec l'autre côté. Mais alors, très attention. Donc déjà, vous pouvez enlever les deux morceaux de plastique. On les mettra après, quand ce sera un peu plus avancé pour la couture. Donc, vous allez venir unir, très important, les brides, il faut qu'elles soient à l'endroit des deux côtés. Donc, on met envers avec envers. Maintenant, on va venir unir, mais pour cela, il faut qu'on soit sûr vraiment que ça coïncide. Donc, je viens ici, je compte, il y a mon augmentation, 1, 2, 3, 4, et c'est ici donc que je dois unir. Voilà. Et maintenant, je vais faire des allers-retours sans abîmer la chaînette, vous voyez? Et je viens dans celle d'en face et j'unis. De nouveau, je pars du haut et je descends jusqu'en bas dans la maille suivante. Et ça, je vais le faire jusqu'à unir donc les deux morceaux ensemble. Donc quand il restera un espace pour passer mes morceaux de plastique, je les passerai. Donc pour l'instant, on peut avancer comme ça, sans aucun problème. Et ça n'abîme pas, vous voyez, les mailles chaînettes. Donc restez souple dans votre travail, puisqu'après on va crocheter ici. On va s'accrocher et on va crocheter par-dessus. J'ai placé donc les plastiques entre, vous voyez, entre les deux morceaux. Et là, je vais continuer donc la couture. À la fin de la couture, tout simplement, donc là, j'ai complètement terminé de assembler tout. Vous allez faire un tout petit nœud ici. Et ce fil-là, tout simplement, donc déjà, vous allez piquer et vous allez le cacher à travers les brides, une par une. Maintenant, vous prenez un ciseau et on va venir tout simplement couper. Et donc là, oui, nous avons le fond de terminé. Donc évidemment, vous pouvez prendre donc la chemise de la même couleur que le coton utilisé. Et comme ça se verra pas en fait. Moi j'ai pris ça, c'est un fond. Je vais pas retourner mon sac à la vue non-stop, donc ça se verra vraiment pas. Et voilà, donc de temps en temps, on voit légèrement le violet, mais bon. Ça ne me gêne pas du tout parce que ça ne se verra pas. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est reprendre le fil et on va attaquer donc ce qui est le corps du sac. Donc là nous avons terminé officiellement le fond. Maintenant pour passer donc au point du sac, ce qu'on va faire c'est s'accrocher donc ici dans, vous voyez, dans une maille. Donc ce qu'on va faire, c'est s'accrocher ici, comme vous pouvez voir. Vous avez les mailles inchangées, vous voyez. Ce qu'on va venir faire, c'est attraper les deux brins d'une maille, vous voyez. Et c'est ici qu'on va s'accrocher. Donc on vient, les deux côtés sont reversibles. Donc on va venir s'accrocher, comme je vous disais. Vous prenez donc une maille, les deux brins. Et vous venez de nouveau accrocher le fil. Comme ceci. Maintenant ce qu'on va venir faire, donc ça va pas être gênant, on va faire un petit nœud. Comme ça on va être 100% tranquille. C'est quand même un sac et les sacs c'est beaucoup sollicité, donc bon. Et on va venir faire donc une maille en l'air pour fixer. Après la maille en l'air, ce qu'on va venir faire, c'est en même temps on va cacher le fil, le petit fil qui est ici, on va le plaquer aux mailles en l'air. Et aux mailles, pardon, et comme ça on va le cacher en même temps. Donc on vient attraper, regardez, je vais vous montrer ici. Ici on a deux, j'espère qu'on voit bien. Donc j'ai une maille en bas et une maille en haut. Celle d'en haut, je viens prendre les deux brins, donc de la chaînette, comme ceci, vous voyez. Je viens donc tout en cachant le fil, récupérer mon fil et je fais une maille serrée.
je viens dans la maille suivante et je fais la même chose. J'accroche les deux brins, vous voyez, ici. Je viens récupérer mon fil et je fais une maille serrée. De nouveau, je viens dans la maille suivante, je passe, je récupère mon fil, maille serrée. Maille serrée, comme ça, dans toutes les mailles, on va faire une maille serrée. Tout le tour du fond de sac, tout simplement. Donc on va travailler de cette façon jusqu'à avoir fait tout le tour du sac. Dans chaque maille, une maille serrée. J'ai terminé tout mon rang de mailles serrées. Au total, vous devez avoir 92 mailles serrées. Donc à la fin, tout simplement, on va venir donc unir par une maille coulée. Ici, à la première maille serrée de départ, vous piquez et vous faites une maille coulée. Maintenant, on va commencer le premier rang donc de ce point-là, où l'on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, donc là où je viens de faire les 3 mailles en l'air, dans la première maille serrée, vous piquez et vous faites 4 autres brides au même endroit. Donc là, j'ai ma deuxième. Vous faites votre troisième. La quatrième et la cinquième. Vous allez venir tirer de la boucle et on va venir piquer ici dans la troisième maille en l'air de départ. Récupérer la boucle que vous avez mis en attente et la faire passer à travers la première des 5 brides. Là, nous avons fait le premier point popcorn. Maintenant, dans la maille qui suit, donc dans la maille suivante qui est juste ici, vous piquez et vous faites une maille serrée. De nouveau, dans la maille suivante, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche cette boucle, on vient piquer dans la première des 5 brides. On récupère la boucle qu'on avait laissée en attente et on la fait passer à travers cette première bride. Dans la maille suivante, vous piquez et vous faites une maille serrée. Comme ceci. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 2 donc, du sac. J'ai fait le premier donc, de mailles serrées et le deuxième de point popcorn. Donc maintenant, on va unir tout simplement derrière le point popcorn, donc le premier qu'on avait fait, ici à l'union en haut, par une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous allez venir couper si vous voulez le faire en plusieurs couleurs comme moi je vais faire. Et vous tirez. Ce fil là que je viens de tirer, il faut le cacher tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant moi personnellement je vais prendre la couleur prune, vous voyez, et je vais faire un sac style bohème en fait. Très important également, c'est à ce moment là que je vais changer de crochet et je vais prendre un crochet 4,5. Donc maintenant, ce fil là, donc vous le cachez par la suite, on va venir se rattacher exactement ici, vous voyez, sur le point popcorn. Donc tout simplement par-dessus, ici il y a la maille serrée, vous voyez, entre point popcorn et point popcorn, il y a un espace, et sur le point popcorn, vous voyez, il y a un trou qui est là. Je vais faire une maille serrée sur ce trou, une maille serrée dans le trou du milieu, une maille serrée sur ce trou, une maille serrée sur ce trou là. Donc je vais alterner. Je viens sur le point popcorn, je prends donc ma nouvelle couleur. Moi, comme je vous disais, j'ai choisi la couleur prune. Je viens passer le fil. Donc maintenant, on fait une maille en l'air. J'ajuste un petit peu la maille en l'air. Et ici même où j'ai fait la maille en l'air, donc sur le point popcorn, une maille serrée. Je viens entre point popcorn et point popcorn, entre les deux dans l'espace, maille serrée.
Je viens de nouveau juste après, donc dessus le point popcorn, il y a un petit espace. Je viens m'accrocher, maille serrée. Je viens entre point popcorn et point popcorn, je pique, donc entre les deux, vous voyez où il y a la maille serrée, et je fais une maille serrée. J'ai terminé mon rang, comme vous pouvez voir, donc je vais unir à la première maille serrée que j'avais fait au départ. Là, je dois avoir toujours 92 mailles serrées, donc ça c'est vraiment très important, comptez-les si vous n'êtes pas sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici même on a atterri sur le point popcorn, donc ce qu'on va faire là, c'est une maille en l'air. Donc là on est dans le 4e rang, une maille serrée ici même, donc ici même, une maille serrée. Maintenant, dans la maille serrée qui est entre point popcorn et point popcorn ici, je fais un point popcorn. Donc c'est-à-dire 5 brides, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je viens piquer dans la première des brides et je viens récupérer la boucle que je viens de lâcher. Et je la fais passer à travers la première bride. Maintenant, dans la maille suivante, donc ici la maille serrée suivante que j'ai, je fais une maille serrée par-dessus. Et de nouveau, je répète, dans la maille suivante, je vais venir faire un point popcorn de 5 brides. Donc là, 2, 3, 4 et 5. Je lâche la boucle, je régresse dans la première des 5 brides, je récupère la boucle que j'avais laissée et je la fais passer à travers la première bride. Comme ceci. J'ajuste un petit peu et dans la maille serrée suivante, qui se trouve être juste là, vous venez piquer, vous faites une maille serrée. Ça, c'est ce que vous allez répéter tout votre rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc ici. Donc tout simplement, on pique dans la première maille serrée et on fait la maille coulée. Tout simplement. On fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire une maille en l'air. On ajuste. On coupe le fil, si vous allez changer de nouveau de couleur comme moi, et on tire. Maintenant, ce fil-là, il faut le cacher. Ensuite, on prend la nouvelle couleur, donc moi, dans mon cas, c'est le gris. Et on vient s'accrocher de nouveau, pareil, sur le point popcorn. Vous allez venir, donc il y a un trou. On vient s'accrocher. Et on fait donc une maille en l'air. Ici même, notre première maille serrée. Donc de la couleur grise, dans mon cas. Maintenant, on vient entre point popcorn et point popcorn, dans la maille serrée qu'il y a entre les deux, une maille serrée. De nouveau sur le point popcorn, une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Ensuite, vous faites le rang de points popcorn en alternant les points popcorn, c'est-à-dire que les points popcorn, vous allez les faire donc dans la maille serrée qu'il y a entre point popcorn et point popcorn. Ça, c'est ce qu'il faut alterner tout le rang. Donc une maille serrée entre les deux points popcorn et une maille serrée sur le point popcorn. Et ça, jusqu'à terminer le rang. Donc la maille serrée, que ça soit très clair sur le point popcorn, c'est donc là je dois faire une entre les deux points. Et celle qui va sur le point popcorn, que ça soit bien clair, c'est pour ça que je l'ai accroché. Vous voyez, vous venez piquer ici, donc ici sur la boule, en haut, et vous transpercez. Vous voyez, prenez les deux brins, et là, vous avez juste à faire la maille serrée. Là, une maille serrée entre les deux points popcorn. Et de nouveau, sur le point popcorn, pareil. Vous venez transpercer la boule et vous attrapez les deux brins, vous voyez, 1 et 2, maille serrée.
J'ai terminé le rang, donc maintenant on fait la maille coulée à la première maille serrée de départ qu'on avait fait. On l'avait fait sur le point popcorn. Donc vous piquez. Et vous faites la maille coulée. Maintenant vous faites une maille en l'air. Ici même une maille serrée. Donc vous piquez et vous faites la maille serrée. Dans la maille serrée suivante, un point popcorn, donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e bride. Maintenant on lâche la boucle, on régresse dans la première des 5, on récupère la boucle qu'on a laissée et on la fait passer. Maintenant dans la maille serrée suivante, une maille serrée par-dessus. Ça, c'est ce qu'il faut alterner tout le rang. Donc là, de nouveau, vous allez faire un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn, une maille serrée, jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve. Quand vous terminez le rang donc de point popcorn, ce que vous allez faire, c'est couper le fil. Tout simplement, donc j'ai déjà uni avec une maille coulée. Le rang. Vous faites une maille en l'air comme d'habitude et vous tirez le fil. Ce fil-là, il faut le cacher. Donc maintenant, je vais reprendre donc la couleur principale du sac, c'est-à-dire la couleur moutarde. Et je vais venir donc faire de nouveau répéter le 3e et le 4e rang, tout simplement. Ici en couleur moutarde. Et ensuite, je vous montrerai qu'est-ce qu'on va faire. On va faire quelques rangs de mailles serrées. Comme ça va donner un charme supplémentaire à notre sac. J'ai terminé donc de répéter les rangs, vous voyez, moutarde. Donc j'ai refait des points popcorn. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est travailler en mailles serrées. Et pour cela, je vais prendre donc une nouvelle couleur. Donc moi j'ai choisi le violet mais pas le prune, le plus clair des deux. Donc je prends mon fil violet et je vais venir m'accrocher. Donc peu importe où, vous venez vous accrocher dans une maille serrée qu'il y a entre point popcorn et point popcorn. Venez vous accrocher. Et vous venez avec les deux brins, donc avec tous les morceaux de laine, faire une maille en l'air. Maintenant, ici même, on va venir faire notre première maille serrée de notre rang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille serrée sur le point popcorn, donc comme on faisait jusqu'à maintenant. Comme ceci. Et on profite toujours. Et on cache les fils. Donc, maille serrée. Maille serrée. Maille serrée dans la maille serrée qu'il y a entre point popcorn et point popcorn. Une maille serrée sur le point popcorn en prenant bien les deux morceaux. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à faire tout mon tour et on se retrouve. Donc maille serrée. Comme on faisait jusqu'à maintenant quand on faisait le rang juste avant de faire les points popcorn. Donc vous continuez de cette façon et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le rang, donc maintenant je pique dans la première maille serrée de départ et je fais ma maille coulée. Maintenant, le deuxième rang donc, de cette partie-là, donc là on va résumer, j'ai fait un rang de maille serrée, donc un rang de point popcorn, un de maille serrée, un rang de point popcorn, ça fait déjà 4, 5, 6, 7, 8 et ça c'est le 9e rang. Donc le 10e, une maille en l'air et dans toutes les mailles, on va faire une maille serrée. Donc ici même, une maille serrée qui est la première du 10e rang. Et on va faire que des mailles serrées. Donc ça on le fait, pourquoi on le fait? Pour délimiter un peu les points popcorn, ça va faire un charme supplémentaire. Ça va bien ressortir quand il y aura des points popcorn du coup. Donc travaillez comme ça assez serré. Et vous allez faire tout votre rang de cette façon. Ensuite, moi je pense que je vais en faire encore un ou deux.
En tout cas, je continue en maille serrée et je vous dis combien de rangs j'ai fait tout simplement en faisant dans chaque maille une maille serrée individuelle, tout simplement. J'ai terminé, donc au total j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Le 4e rang de mailles serrées, on va profiter pour donner une petite touche spéciale à cette partie-là. Et pour cela, on va commencer donc en faisant une maille en l'air. Ici même, donc dans la première maille ici, une maille serrée. Maintenant, on va faire un jeté et on va venir donc ici, vous voyez la maille serrée que je viens de faire, elle équivaut à celle-ci. Donc je viens accrocher la deuxième, celle qui suit. Vous la prenez en relief comme ceci. Vous ramenez le fil et vous allez faire une bride allongée, comme ceci. Maintenant, on vient derrière, on saute la maille, donc la maille suivante, et dans celle d'après, une maille serrée. Puisque la bride qu'on a fait équivaut à celle de derrière, donc on la laisse. Et on recommence, donc on vient sauter une maille serrée d'en bas, et dans la suivante, donc on va l'envelopper en relief par devant. On vient récupérer le fil, et on fait une bride allongée. Allongée, c'est parce que je tire légèrement le fil avant de la faire. Comme ceci. Maintenant, vous sautez une maille derrière. Donc, regardez. Celle-ci, vous la sautez et la suivante, une maille serrée. Et de nouveau, on saute une maille. Et la suivante, on l'enveloppe en relief par devant. Et on fait la bride allongée. On saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang, vous voyez, et ça fait un petit relief très joli. Donc on continue. Un jeté, on saute une maille serrée et la suivante, on l'enveloppe par devant et on fait la bride allongée. On saute une maille derrière et dans la suivante, une maille serrée individuelle. De nouveau, on répète et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. À la fin du rang, j'ai fini par ma bride en relief. On va unir à la première maille serrée qu'on avait fait au départ par une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va venir couper le fil et on tire. Ce fil-là, vous allez le cacher avec une aiguille à laine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est reprendre la couleur moutarde, donc la couleur principale du sac si vous préférez. Et on va venir donc de nouveau répéter. Donc là, c'est facile, c'est une répétition. Vous allez répéter ces 8 rangs de points popcorn ici. Donc vous vous raccrochez, vous faites vos mailles serrées, points popcorn et vous les alternez comme je vous ai montré. Tout simplement, de nouveau, jusqu'à avoir 4 boules en haut. Et ensuite, il faudra répéter de nouveau ce rang-là. Donc je continue, je m'avance, on se retrouve. J'ai terminé, donc je me suis avancée sur mon sac et regardez, je vais le poser à plat comme ça vous voyez. Donc j'ai répété au total, ici vous voyez, la séquence des 4 boules, plus la partie avec le relief. De nouveau, 4 boules, une partie avec le relief, 4 boules, une partie avec le relief. Au total, 3 fois comme vous pouvez voir. Voilà ce que ça m'a donné. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment trop joli. Les couleurs sont très belles. Donc moi j'ai opté maintenant pour lui mettre des anses. Donc que j'ai trouvé dans un magasin, je les trouve vraiment très jolies. Donc ça vous pouvez le trouver sur internet, dans les magasins, voilà. À vous de trouver de jolies poignées. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est les coudre. Donc vous allez positionner, il faut que la poignée soit parfaitement au centre. Donc vous vous basez bien sur le fond du sac. Il faut qu'il soit dans la bonne forme. Donc moi je vais vérifier de nouveau parce que je veux que ça soit parfait. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne bien les anses là où on veut qu'elles aillent. Donc il faut que ça soit parfait parce qu'après une fois cousu, c'est vraiment trop tard. Vous les positionnez et tout simplement avec une aiguille à laine que vous avez passé le fil doublé dedans pour que ça soit bien solide, vous allez coudre à cette partie-là, vous voyez. Ici, à la partie violette,
vous positionnez votre anse et vous allez commencer à coudre, coudre, coudre. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve. Comme vous pouvez voir, j'ai terminé donc de coudre les poignets. Voilà ce que ça a donné. Donc là, c'est bien solide. On peut mettre du poids sans aucun problème. Et donc voilà ce que ça a donné. Donc c'est vraiment très joli. Ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, il est super grand. On peut mettre plein de choses. Très très beau. Donc ça s'accorde avec plein de tenues. C'est vraiment super joli. Donc je vous invite à le réaliser. Vraiment, il vaut le coup. Voici, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.